Ce professeur Nikolaïev a de nombreux talents, mais je doute que l'ordre et le rangement en fassent partie. Oh, bonjour, je suis Benjamin. Bienvenue dans l'épisode 14 d'Histoire d'attraction. Deuxième chapitre de la saga spéciale sur la CE, l'univers narratif d'Europa Park. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 13, je vous invite vivement à le faire avant d'écouter celui-ci pour tout comprendre. Je récupérais justement des documents pour l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Alors... Ah, regardez-moi ça. Le plan du Volatus 2. Quelle merveille d'ingénierie. C'est une invention que j'aurai beaucoup l'occasion de parler, car aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le Voletarium. C'est avec cette attraction ouverte en 2017 qu'Europa Park présente au public l'univers narratif de l'Adventure Club of Europe. Situé dans le quartier allemand, à côté de l'entrée principale du parc, il s'agit d'un Flying Theater, une sorte de simulateur composé de nacelles suspendues dans le vide et d'un gigantesque écran, vous donnant alors l'impression de voler à travers de somptueux paysages. Mais au-delà des sensations et des émotions que le Voletarium peut vous procurer pendant cette fameuse ascension, cette attraction raconte une histoire fictive, mais pas moins passionnante, celle de la théorie du premier vol et de 3 talentueux membres de l'ACE, les frères Hollenstein ainsi que le fameux professeur Nikolaïev dont je vous parlais au début de ce chapitre. Et cette histoire, il est temps pour moi de vous la raconter. Nous sommes au début du XXe siècle. Orville et Wilbur Wright sont 2 frères américains qui commencent à se faire une sacrée réputation. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car ils viennent d'accomplir une ascension aérienne habitée, considérée alors comme le tout premier vol contrôlé d'un aéronef, un engin pouvant se déplacer dans les airs. Mais malgré toute cette reconnaissance et cet exploit, cette découverte des frères Wright est-elle vraiment le premier vol habité de l'histoire ? Et si ce premier vol avait été en vérité effectué 75 ans avant ? En 1817, 2 personnes commencent à rejoindre les membres de l'Adventure Club of Europe, les frères Egbert et Caspar Hollenstein. Particulièrement discrets, leur talent pour l'artisanat et les travaux manuels vont aider les autres membres de la CE à réparer certaines machines d'expédition. Cependant, au-delà de cette occupation, les frères Hollenstein préparent en secret l'accomplissement de leur plus grand rêve, voler. C'est dans l'enceinte de leur institut allemand, nommé le Voletarium, que Caspar et Egbert, ce dernier souvent surnommé Eki, tentent de créer un aéronef habité fiable. Tandis qu'Eki s'occupe de la construction, Caspar, passionné par les oiseaux, étudie les mouvements et l'aérodynamisme de ces animaux volants pour faire en sorte que leur aéronef puisse reproduire ces mouvements et ainsi fonctionner. Et un jour, leur rêve commence à prendre vie. Le Volatus 2. Voilà donc enfin un prototype qui semble fonctionner après tant de recherches et de conception. Mais arrive-t-il vraiment à voler en toute fiabilité ? En 1825, voilà alors leur but. Tester les capacités du Volatus 2 en survolant la Manche, la mer qui sépare la France de l'Angleterre. Les frères Hollenstein s'apprêtent à toucher du doigt l'accomplissement de leur vie. Mais alors que leur essai se déroule dans le plus grand mystère, les jours passent, et les autres membres de la CE se soucient. Ils n'ont aucune nouvelle des frères Hollenstein. Pas une lettre, aucun signe, rien. On les connaissait discrets, mais pas à un tel point, qui en devient inquiétant. La CE commence alors à faire des recherches. Notre société d'exploration découvre alors le Voletarium, l'institut d'Eki et Caspar. Des plans de prototypes d'aéronefs dans tous les sens, les maquettes, et un document démontrant le fameux trajet survolant la Manche. Les membres de la CE découvrent alors tout ce que les frères Hollenstein tentaient de concevoir dans le plus grand secret, une machine pour voler. Préoccupés par la situation, des gardes-côtes sont interrogés, mais aucun indice des frères n'est trouvé. Ont-ils eu un accident lors de l'essai ? C'est malheureusement certain. Mais ont-ils réellement réussi à voler avec le Volatus 2 ? Fonctionnait-il réellement ? Ce sont des questions qui restent en suspens. En voulant rester aussi discrets et en ne cherchant pas la reconnaissance, juste accomplir leurs rêves, les frères Hollenstein n'ont eu comme témoins qu'eux-mêmes face à leur exploit.
Le temps défile, les recherches pour démêler le vrai du faux dans cette affaire s'interrompent progressivement, et les frères Eulenstein ainsi que leur travail commencent à tomber dans l'oubli. Mais c'est sans compter sur un homme qui, à peu près 2 siècles plus tard, va rendre aux frères Eulenstein leur lettre de noblesse. Andrei Nikolaïev est un homme né en 1953 en URSS. C'est avec une énergie débordante et un optimisme sans faille, animé par sa passion pour la technique et les inventions, qu'Andrei commence à créer ses propres machines, alors qu'il n'a même pas atteint les 10 ans. Après avoir enchaîné les études, les petits boulots, obtenu un diplôme d'ingénieur avec brio dans son pays natal en 1979 et obtenu le titre de professeur en histoire des sciences en 1988, Andrei Nikolaïev décide de partir de son pays à l'approche du 3e millénaire pour déménager en Allemagne où il devient professeur d'université. Mais quel est le lien entre le professeur Nikolaïev et le Eulenstein, me diriez-vous? Eh bien, c'est une théorie. En faisant des études sur le sujet, le professeur Nikolaïev émet l'hypothèse que les frères Wright ne seraient pas à l'origine du premier vol d'un aéronef habité et pilotable. Pour lui, il s'agit des Eulenstein en 1825, année où ces derniers ont disparu. Bon, vous vous en doutez, une telle hypothèse défiant un événement historique si populaire ne fait pas vraiment l'unanimité auprès de ses collègues, étant nombreux à manifester un total désaccord sur les dires du professeur. Mais Andrei va avoir un soutien, car, vous vous en doutez encore plus, nous, la CE, étions particulièrement intrigués. Les frères Eulenstein, étant des anciens membres de notre société, l'Adventure Club of Europe, se rapprochent du professeur Nikolaïev pour l'aider dans le cadre de ses fameuses recherches. Andrei, accompagné de son étudiante et assistante Jessica Reyberger, passe alors plusieurs années à explorer cette théorie, jusqu'à se confronter à un grand défi: reproduire une réplique parfaite du Volatus 2. S'il arrive à le faire voler, il prouve alors que sa théorie est vraie, que les frères Eulenstein ont bel et bien volé avec un aéronef 75 ans avant les Wright. Les essais sont nombreux, les échecs de tests fréquents. Mais Andrei ne baisse pas les bras. Puis, un beau jour de 2017, le professeur Nikolaïev réussit ce qui était pensé comme inatteignable. La réplique parfaite du Volatus 2 vole. Et vole extrêmement bien. Nikolaïev arrive à atterrir avec une douceur similaire à l'immense soulagement d'avoir réussi. Toute cette théorie est vraie. Les membres de la CE se retrouvent fortement heureux de cette découverte qui bouleverse le monde de l'aéronautique. Les choses vont donc pour le mieux à la CE. Andrei découvre le Voletarium, qui est alors fidèlement restauré par notre société en 2017 et inauguré. Juste après, à la suite de son exploit, le professeur Nikolaïev devient membre de l'Adventure Club of Europe. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de visiter le Voletarium, et même d'emprunter une réplique du Volatus 2. D'ailleurs, faites bien attention aux salles que vous emprunterez quand vous visiterez cet institut. Vous y trouverez sûrement des clins d'œil à la CE. Et c'est ainsi que s'achève cette passionnante histoire du Voletarium. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes de cette saga. Sur ce, c'était Benjamin, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau chapitre de la CE raconté sur le podcast d'Histoire d'attraction. Salut!